nous allons apprendre à tracer un diagramme circulaire qui représentera la répartition des compétences obtenues à la dernière évaluation en mathématiques de la classe de 5e. Pour cela, on va tracer un diagramme circulaire. Là, je l'ai fait à main levée pour les explications. On le fera plus en détail tout à l'heure. Il va y avoir des secteurs qui vont représenter les compétences obtenues en vert plus, vert, jaune et rouge. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 secteurs. Les secteurs n'auront pas toutes la même dimension. Par exemple, il y en a un qui va faire, il va représenter le vert. Un autre, le vert plus. Et puis un autre pour le jaune et le rouge. Le problème, c'est de savoir quelle va être la taille des secteurs. Il va falloir trouver donc cette ouverture. Pour cela, eh bien, on voit que cette ouverture correspond à un angle. De même ici, ici ou là. Donc, il va falloir mesurer les degrés pour savoir comment tracer ce diagramme. Pour cela, on va avoir besoin du total. Comme on a vu en cours, on va devoir trouver l'effectif total. Pour cela, on additionne toutes les valeurs, 7 plus 12 plus 4 plus 2, ce qui fait 25. Et là, ça va être un problème de proportionnalité. On sait que le disque entier fait 360 degrés. Et ces degrés vont représenter l'effectif de 25. Donc, on va pouvoir trouver quels sont les degrés correspondant à chaque compétence. Pour cela, on va refaire compléter notre tableau. Donc, nous allons faire cette ligne de degrés, sachant que le total va faire 360 degrés. Donc, il va falloir calculer ce que l'on appelle le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire par quoi nous allons multiplier la ligne du haut pour obtenir la ligne du bas. Pour cela, on va faire le chemin inverse en faisant 360 divisé par 25, car 25 multiplié par ce nombre donnera 360. Ça, pour une fois, on a le droit de prendre la calculatrice. On va trouver que cela fait 14,4. Donc, le coefficient de proportionnalité est de 14,4. Donc ici, on va pouvoir remplacer par 14,4. On vérifie que 25 fois 14,4 donne bien 360 degrés. Donc, on va pouvoir prendre toutes les valeurs des effectifs, les multiplier par 14,4. On va trouver la correspondance en degrés. Pour le premier, 7 multiplié par 14,4, ça donne 100,8. Le deuxième, 12 fois 14,4 donne 172,8. De même, 4 fois 14,4 donne 57,6. Et le 2, la moitié, c'est la moitié de 57,6, donc 28,8. 2 fois 14,4 égale 28,8. On va vérifier que 100,8 plus 172,8 plus 57,6 plus 28,8 fait bien un total de 360 degrés. Maintenant que nous avons toutes les cases, eh bien, on va pouvoir faire un cercle avec les bonnes dimensions. On trace un cercle
au compas pour le faire bien proprement. Ensuite, nous allons faire les différents secteurs. Donc, on trace un rayon au hasard, qui va être la limite d'un secteur. Et le premier, il fait 100 degrés, 8. Donc, on place le rapporteur, donc on a déjà vu en cours comment le positionner. Ici, on essaie d'être précis et on cherche 100,8 degrés. Donc, on fait une petite marque. Et ensuite, avec une règle, on trace le secteur. On va indiquer de quoi il s'agit. C'est le vert plus. On peut même mettre que l'effectif était de 7. Ensuite, on va faire le vert. Ça correspond à 172,8 degrés. On place le rapporteur et on cherche 172,8. Donc, on va mettre, on peut arrondir un petit peu, il n'y a pas une grande précision. Presque 173. On trace l'autre limite. Et on va écrire vert, effectif de 12. Le suivant, 57,6. On écrit jaune, effectif de 4. Et le dernier, on va vérifier qu'on a bien 28,8. Donc c'est bon. On va écrire en rouge avec un effectif de 2. Donc voici comment on peut tracer un diagramme circulaire. Après, pour faire mieux, on peut mettre des couleurs et on peut mettre une légende. Si on le colorie en vert, on fera la case vert, on écrira que ça correspond à la compétence vert. On mettra la couleur ici. On fait la légende, on peut remettre un titre, répartition des compétences obtenues à la dernière évaluation en maths. Maintenant, vous allez pouvoir vous-même faire les différents exercices que je vous ai donnés. À bientôt.